Bonjour, chers frères et sœurs. Alors, voici mon deuxième matin. Et puis, voici mon deuxième message. Et ce matin, le Seigneur me donne le message suivant. Le titre, ça va être Laisser le contrôle. Voilà quelque chose qui est difficile dans nos vies de laisser le contrôle de ma vie à une autre personne que moi-même, en fait. Alors, on va voir d'abord un verset qui se trouve dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Je vous le lis. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, Jésus déclare qu'il a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Alors, laisser le contrôle de ma vie à un autre que moi, ça veut dire laisser le contrôle de ma vie à Dieu. Et avant de commencer ce court message, je vais prendre un exemple. Un exemple peut-être un peu absurde à première vue, vous me direz, mais je pense que c'est un bon exemple. Alors imaginons que je me trouve dans un aéroport et je prends un avion pour aller au hasard, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc je prends l'avion, je passe les contrôles, je suis dans l'avion, prêt à partir. Imaginons que l'hôtesse micro dise, ben voilà, le commandant à bord ne veut pas venir, on va demander à M. Delpommar de venir conduire l'avion. Bon, alors, imaginez ma réaction à moi. Je ne suis pas pilote, je ne connais pas l'avion, je ne connais rien du pilotage. Donc, première réaction, peur et panique. Peur parce que je ne connais pas l'avion, panique parce que j'ai 300 personnes sous ma responsabilité, voire mon autorité, puisque le commandant il est 5 mètres à bord. Donc, on voit bien que je ne peux pas contrôler ce que je ne connais pas. D'accord avec moi? Je ne peux pas contrôler ce que je ne connais pas, parce que je n'ai ni les capacités, ni les connaissances pour conduire cet avion. Et ce serait même une folie, d'accord avec moi? Et combien nous, dans nos vies, on est fous, car on ne veut pas laisser le pilote divin, qui est Dieu, contrôler ma vie. Dieu a créé ma vie. Dieu la connaît parfaitement. Donc, faire preuve de sagesse, ça serait le laisser, lui, le pilote divin, contrôler ma vie. Mais combien le péché nous a rendus tellement fous et insensés que nous déclarons connaître notre vie et nous voulons contrôler notre vie. Mes frères et sœurs, c'est complètement fou et absurde. Laissons le pilote divin, le pilote de la grâce de Dieu, contrôler l'avion de ma vie. Et même si en ce moment les avions s'écrasent, l'avion de Dieu ne s'écrasera pas. Parce que c'est l'avion de la grâce. Je suis en sécurité parce que lui pilote l'avion de ma vie. Pas moi qui ne connais pas ma vie. D'accord? Donc, laisser le contrôle de ma vie à Dieu, ça veut dire agir avec Dieu, mais pas avant lui, ni pas après lui, mais maintenant, dans le moment présent. Vous comprenez? Souvent, nous, on veut devancer Dieu, donc aller avant lui, ou on agit après lui. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous voulons contrôler notre vie. Alors, quelle est ma part dans ce... Pardon. Quelle est ma part dans l'action de vouloir Dieu contrôler ma vie? Ma part, c'est d'abord m'arrêter et l'écouter. C'est de m'arrêter et l'écouter. Qu'est-ce qu'il a à me dire aujourd'hui?
qu'est-ce qu'il a à me dire aujourd'hui pour que moi, je le laisse au contrôle de ma vie? Donc j'ai marqué, laisser le contrôle de ma vie à Dieu, c'est accepter, très important, le côté de l'obéissance et de l'humilité, accepter, pardon, et vivre de la souveraineté de Dieu sur ma vie et dans ma vie. Laisser la grâce de Dieu, laisser la grâce d'un Dieu souverain contrôler ma vie. Hébreux chapitre 4, verset 16 nous dit que je m'approche d'un trône de grâce. Je ne m'approche plus d'un trône de jugement. D'accord? Ça veut dire que laisser Dieu contrôler ma vie, ça inclut aussi que je vais échouer. Ça inclut aussi l'échec. Laisser le Christ rencontrer ma vie, c'est laisser le Christ être le Seigneur de ma vie. Pas uniquement le Sauveur, mais le Seigneur dans tous les aspects de ma vie. Vous savez, dans la vie, on va échouer. Donc, il ne faut pas que l'échec soit un frein ou un arrêt qui puisse me dire, bon ben là, la vie chrétienne, ça ne marche pas, j'ai encore échoué, c'est nul. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est que quand j'échoue, je m'approche d'un trône de grâce. Et la miséricorde est là pour me relever. Vous savez, souvent je disais à mes élèves que l'échec est un tremplin pour la réussite. Le problème, c'est que dans l'échec, suis-je assez humble pour me laisser enseigner par Dieu sur mon échec? Avant d'être sauvé, c'est moi qui dirigeais ma vie. Quand on rencontre Dieu, nous rentrons dans un nouveau apprentissage de vie. C'est-à-dire que je vais apprendre à donner les rênes de ma vie à une autre autorité que moi. Puis ça, vous savez, c'est très reposant. C'est très reposant car je laisse les rênes de ma vie à quelqu'un qui a toute autorité, comme je vous l'ai dit dans Matthieu 28, mais en plus qui m'aime et qui connaît ma vie et qui connaît tous les événements de ma vie, qui connaît même mes échecs, qui connaît mes ratés, qui connaît mes égarements. Mais tout ça, c'est le Dieu de grâce qui veut contrôler ma vie. Je vais vous lire un verset que j'aime beaucoup. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge ce matin. Un verset qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 5, verset 11. Je vous le lis. 1 Pierre chapitre 5, verset 11. Voilà ce que dit ce beau verset. Le Dieu de toute grâce, et j'insiste bien, il est marqué, le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même. Écoutez bien ça. Vous formera lui-même. Vous affermira. Vous fortifiera. Vous rendra inébranlable. Ça, c'est pas moi qui le fais. C'est le Dieu de la grâce qui le fait à moi. À moi. Se laisser former par Dieu passe par le laisser contrôler ma vie. Je suis formé par un autre que moi-même. Vous voyez? C'est que si je décide ce matin de laisser Dieu contrôler ma vie, cela veut dire que je continue à me laisser former par lui. Et c'est la grâce de Dieu qui me forme. Ça veut dire que si j'échoue, je me relève et je continue. Je ne laisse pas l'échec m'arrêter. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu a aussi pris en compte tous mes échecs. La grâce de Dieu a aussi pris en compte tous mes échecs. Vous comprenez?
Dieu n'est pas surpris si j'échoue. Dieu ne dit pas, Marc, il a encore échoué, bon, je crois qu'il n'y a plus rien à faire avec lui, quoi. C'est un gros échec. Je crois que ma grâce ne peut plus rien faire. Non. Ça, c'est moi qui raisonne comme ça, ou c'est le diable qui veut me donner cette pensée. La grâce de Dieu a compris, prend en compte l'échec, et la grâce de Dieu va bien au-delà de nos échecs. Donc, Dieu sait très bien que nous sommes des humains, que nous sommes faibles, que nous sommes faillibles, que l'on va échouer. Mais tout ça, la grâce de Dieu l'a pris en compte. Et tout ça fait partie de notre formation avec le Christ. Donc, la question que je dois me poser, c'est que, est-ce que je suis assez humble pour apprendre de mon échec quand j'échoue? L'humble va accepter de laisser Dieu contrôler sa vie, pas l'orgueilleux. L'orgueilleux, lui, il veut contrôler sa propre vie. Il veut diriger sa vie. La personne qui est humble, qu'est-ce qu'elle va dire? Seigneur, viens contrôler ma vie. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, ce matin-là, je lâche tout entre tes mains de grâce. Et même si j'échoue, je m'approche d'un trône de grâce où je vais trouver la miséricorde et la grâce pour oser me relever et continuer à te faire confiance. Continuer à laisser tes mains de grâce contrôler ma vie. Donc, passer par la formation de Dieu, passer par les mains de grâce de Dieu, passer par laisser contrôler Dieu ma vie, ça amène quoi dans ma vie? Ça amène la croix. La croix, c'est quoi? La croix, c'est la mort à moi-même pour vivre de la vie de Christ à moi. Laisser Dieu contrôler ma vie, c'est vivre de l'œuvre accomplie par le Christ pour moi. Ça, c'est très important. Je le répète. Laisser Dieu contrôler ma vie, c'est vivre de l'œuvre accomplie par le Christ pour moi. Alors vous me direz, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je sois passif? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je sois négligent, que je ne fasse rien? Non, non, non. Bien au contraire. Dieu, si je laisse Dieu contrôler ma vie, je vais pouvoir vivre ce que me dit Éphésiens chapitre 2, verset 10. C'est que je suis l'ouvrage de Dieu et Dieu a préparé pour moi des œuvres de grâce afin que je marche dans ces œuvres-là. Donc, en laissant Dieu contrôler ma vie, Dieu va m'amener lui-même dans ses œuvres de grâce afin que moi je les pratique. Je n'ai pas à me fatiguer puisque c'est lui qui m'amène à pratiquer ces œuvres-là. Je me fatigue quand moi, je vais faire des œuvres que lui ne m'a pas dit de faire. Moi, je me fatigue quand je veux contrôler ma vie et œuvrer à des choses où Dieu ne veut pas que j'aille œuvrer. Et là, je me fatigue. Et comme dit au Québec, je m'écœure moi-même. Vous comprenez? L'œuvre que je vais faire sera le résultat de la grâce de Dieu qui contrôle ma vie. L'œuvre que je vais faire sera le résultat, le fruit de quoi? Pas de mon effort à moi, de la grâce de Dieu qui contrôle ma vie. Rappelez-vous ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Il dit, ce que je le suis par la grâce de Dieu. Ce que je le suis par la grâce de Dieu. Je travaille beaucoup, mais c'est la grâce de Dieu qui travaille à moi, et la grâce de Dieu n'a pas été vaine. C'est sûr que l'apôtre Paul a été un grand apôtre, il a beaucoup œuvré, mais sa capacité d'œuvre, sa puissance d'apôtre, il a trouvé où? Il a trouvé dans la grâce de Dieu. Il laissait la grâce de Dieu contrôler sa vie d'apôtre. Donc,
Ce matin, la pensée que Dieu m'a donnée pour moi et pour vous, c'est que ce matin, par un acte de foi, c'est-à-dire en croyant ce que la parole de Dieu dit, laissons Dieu contrôler notre vie pour cette journée, contrôler notre langue, contrôler nos gestes, contrôler nos actions. Laissez Dieu contrôler notre vie. Ne soyons plus l'esclave de nous-mêmes, mais soyons l'esclave de la grâce de Dieu. Et vous savez, être esclave de la grâce de Dieu, c'est un très bon esclavage. C'est un esclavage qui nous amène dans la liberté. Dans la liberté, parce que la parole de Dieu nous dit que Christ nous a affranchis pour la liberté. Laisser Dieu contrôler notre vie, c'est vivre cette liberté que Christ nous a acquise à la croix. Voilà, frères et sœurs. Donc ce matin, j'avais cette pensée, laisser le Dieu de grâce contrôler notre vie. Laisser le Dieu de grâce qui nous a appelés à nous former et à nous laisser contrôler par lui. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, à la prochaine.